Il était une fois, dans un petit village au bord de ce grand désert qu'est le Sahara, deux frères jumeaux, nommés Kamel et Salah-Eddin. Depuis toujours, ils partageaient les mêmes jeux, les mêmes rires insouciants. Mais, en grandissant, leurs chemins s'étaient dessinés différemment. Kamel était rêveur et émerveillé par tout ce qui s'élevait vers le ciel, tandis que Salah-Eddin, pragmatique et patient, gardait les pieds fermement ancrés au sol. Quand leur père quitta ce monde pour rejoindre ses ancêtres, il laissa derrière lui un héritage partagé avec une équité impeccable. Chaque frère hérita de deux choses: un palmier et un enclos où brotaient quelques chèvres. Les deux palmiers qu'avaient reçus les frères étaient immenses. Ils avaient été plantés par le père de leur père, et leur feuillage touffu se balançait sous le vent chaud du désert. Les enclos, quant à eux, venaient de la famille de leur mère. Depuis toujours, on prenait grand soin d'eux, et des chèvres qui protégeaient des bêtes sauvages. Les deux frères se firent donc un devoir de prendre soin de leur nouveau bien, et ils décidèrent d'en prendre soin chacun de son côté. « Je n'ai pas besoin de mon frère, pensait-il, je suis capable de me débrouiller seul. » Et ainsi, chaque jour, ils travaillaient à faire fructifier leur héritage. Kamel, fasciné par la hauteur et la majesté de son palmier, s'y consacra de tout son cœur. Chaque matin, il se levait avant le soleil pour arroser son arbre, ôter les branches sèches et murmurer des prières pour qu'il grandisse haut et fort. Il a rêvé du jour où son palmier lui offrirait des dattes dorées, douces comme le miel. Salah-Eddin, quant à lui, trouvait sa joie parmi les chèvres. Il réparait les barrières de son enclos, s'assurait que les bêtes étaient bien nourries et veillait sur elles comme un père veille sur ses enfants. Il voyait en elles une richesse vivante et un don qui se renouvelait chaque jour. Mais un tel dévouement avait un prix. Kamel, absorbé par son palmier, ne prêtait guère attention à l'enclos de ses chèvres. « Les chèvres n'ont pas besoin de moi, pensait-il, elles savent se débrouiller toutes seules. » Et Salah-Eddin, de son côté, délaissait son palmier. « Un arbre vit sans qu'on y touche, se disait-il. Le vent et la pluie feront le travail à ma place. Il vaut mieux que je m'occupe de mes chèvres. » Et ainsi, les jours s'écoulèrent, chacun des frères donnant tout à l'un de ses héritages et rien à l'autre. Mais, un soir, alors que le soleil se couchait en teignant les dunes d'un rouge ardent, des nuages noirs s'amassèrent à l'horizon. Le vent commença à souffler, doucement d'abord, puis avec une force grandissante, et une tempête terrible s'abattit sur le village. Une tempête comme on n'en avait pas vu depuis des années. La pluie tomba, et le vent hurla comme un djinn en colère. Et sous cette furie, le palmier de Salah-Eddin, mal enraciné dans le sol sec et jamais renforcé par des soins attentifs, vacilla, puis s'effondra, brisé, net. Non loin, dans l'enclos de Kamel, les barrières fragiles, jamais réparées ni consolidées, cédèrent, et les chèvres, effrayées par l'orage, s'échappèrent dans la nuit noire. Leurs bêlements se perdirent dans le tumulte du vent. Quand le calme revint au matin, les deux frères sortirent pour constater les dégâts. Kamel découvrit son enclos vide, le bois des barrières éparpillé comme des brindilles. Salah-Eddin, de son côté, trouva son panier étendu au sol, le tronc brisé et ses feuilles éparses. Les jumeaux, chacun devant leur perte, restèrent un moment en silence, le cœur lourd et les yeux pleins de regret. Enfin, Salah-Eddin brisa le silence. « Mon frère, j'ai négligé mon palmier, pensant qu'il n'avait pas besoin de moi. Et toi, tu as laissé ton enclos s'affaiblir. Nous avons chacun failli, car nous avons décidé de travailler chacun de notre côté. Mais, si nous travaillons ensemble, peut-être pourrons-nous tout réparer. » Kamel hocha la tête, reconnaissant la sagesse des paroles de son frère. Il lui tendit la main, et ils se mirent à l'ouvrage, côte à côte. Salah-Eddin partit à la recherche des chèvres égarées.
Pendant des jours, il parcourut le désert, suivant leurs traces dans le sable. Avec patience, il ramena une à une les bêtes éparpillées. Pendant ce temps, Kamel reconstruisait l'enclos, renforçant les barrières avec du bois solide et de la corde tressée. Mais ce n'était pas tout. Kamel découvrit qu'au pied du palmier brisé de Saladin, un petit chevron avait commencé à pousser, comme un signe d'espoir. Avec soin, il transplanta ce jeune arbre dans un sol fertile, l'arrosa et le protégea des vents violents avec une palissade. Et peu à peu, grâce à leur travail et à leur entraide, les frères retrouvèrent ce qu'ils avaient perdu. Les chèvres prospéraient de nouveau dans leur enclos commun, et le petit palmier grandissait jour après jour, promettant un avenir fertile. Les jours d'infortune laissèrent place à une période d'abondance. Les frères, ayant appris de leurs erreurs, ne cessèrent plus de partager leurs tâches et leurs biens. Chaque soir, ils se racontaient leurs projets et veillaient ensemble sur le troupeau et sur les 2 palmiers. Et, encore aujourd'hui, le village se souvient de cette histoire. Les anciens l'ont racontée aux plus jeunes, qui, à leur tour, le racontaient à leurs enfants. Je le sais, c'est le grand-père du grand-père de mon grand-père qui me l'a raconté. Il s'appelait Salah Eddin.